La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8h-9h. Réveil média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. Cette semaine, notre invité, il a chanté Je m'en vais en 1982, mais il va quand même rester avec nous 1 heure. Bonjour Guy Kriaki. Bonjour à tout le monde. Très content d'être ici avec vous. Eh ben oui, nous aussi, on est très heureux de vous accueillir. Et pour passer à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview de la semaine. Et dans cette interview, Guy Kriaki, on a une petite habitude, on reparcourt la biographie de notre invité, vous êtes d'accord ? Ah, vous en avez pour un petit moment. Ah, eh ben oui, ça fait tant d'années. Bon, on fait des résumés quand même. Ça vaut mieux. Oui. Alors vous êtes chanteur et cette passion pour la musique commence dès votre plus tendre enfance où vous chantez pour votre entourage au début, pour vos Oui, voilà. Au début, c'est sans prétention. Exactement. Après Vous participez à des concours régionaux dans le sud de la France, dont vous êtes originaire d'ailleurs. Les journaux du Midi parlent de vous. C'est alors un petit début de gloire. C'est un début de succès. Vous savez, à 10 ans. Eh oui, adolescent, vous apprenez à jouer de la guitare et vous interprétez même les Beatles avec vos amis musiciens. Une envie d'écrire et d'exprimer vos sentiments se fait sentir. Vos premières chansons s'appellent Je m'en vais et Elle disait. C'est alors le départ pour la capitale à ce moment-là. Un producteur croit en vous. C'est Orlando, le frère de Dalida, célèbre producteur. Il décide de produire votre premier album qui s'appelle Qui crie qui. Je pense que ça va être en référence à votre... Qui crée à qui ? Voilà, Qui crée à qui, en référence à votre nom et prénom, je suppose. Oui, en 1982. Le succès est alors au rendez-vous. Côté album, vous avez sorti Blues pour un amour fou en 84, Un rêve d'enfance en 92. Rêve d'avance. D'avance. Pourquoi je dis d'enfance ? J'ai marqué bien d'avance. Renseigné. J'ai marqué bien d'avance. Je vais en faire un prochain. Après, mais c'est bien, mais je vous ai donné le titre de votre prochain album. Parfait. C'est parfait. Après une grande tournée à l'île de la Réunion et l'île Maurice en 2008 et 2009, vous sortez un best-of avec 2 titres inédits. Aujourd'hui, on vous retrouve avec votre nouvel album, La Force des mots, composé de 14 nouveaux titres. En concert le 29 novembre à 20h30 à Quincy sous Sénart, salle Mère Marie-Pia, en région parisienne. Ça s'appelle d'ailleurs Soirée, cabaret, chanson et hypnose. On en parlera dans quelques instants. Je vais essayer de faire les deux à la fois. Bah oui, non, vous êtes accompagné et on verra ça dans l'interview. On a une autre petite habitude dans cette émission, Guy Kriaki. On va écouter une audio clin d'œil. Et cet audio, c'est l'extrait de l'émission Champs-Élysées, présentée par Michel Drucker. Nous sommes en 82 et c'est votre tout premier passage à la télévision, Guy Kriaki. Quel Écoutez. souvenir. Alors on va présenter l'invité suivant. On en a parlé tout à l'heure. C'est sa première apparition à cette heure-ci à la télévision. Il est un des vainqueurs de l'été. Il est de Fréjus. Il a fait un peu tous les métiers. Il s'appelle Kriaki. Il a une voix assez troublante. Je m'en vais, c'est le titre de sa chanson. Monsieur Kriaki. Un beau souvenir, cette émission, Guy Kriaki. Magnifique souvenir. Mes plus beaux souvenirs, forcément, les premières télévisions, c'est surtout celle-ci, où j'avais pas vraiment le choix. Moi, j'étais en direct. Et oui, ça, c'était sans discuter. Alors, pour une première, vous savez. Pour une première, ça doit être... J'imagine bien. C'est très dur. Alors, vous êtes originaire du sud de la France. Vous avez dû monter à la capitale, comme on dit, pour vivre de votre passion. Est-ce que quitter votre région natale a été particulièrement dur à ce moment-là ? Vous savez, c'est-à-dire que le jour où on décide de partir pour, soi-disant, réussir à l'extérieur, puisque à cette époque-là, bien entendu, on n'avait pas les mêmes moyens de communication, les voyages étaient beaucoup plus longs, etc. Ça représentait quand même quelque chose d'important de venir vivre, d'habiter et se faire découvrir à Paris en tant que chanteur, avec le point d'interrogation toujours et cette épée de savoir si ça va marcher. Qu'est-ce qui va se passer, voilà. C'est sûr. Adolescent, vous interprétez les Beatles avec vos amis musiciens, comme on le disait. Un passionné qui enchaîne l'écriture. Ce groupe a-t-il été une source d'inspiration tout au long de votre carrière ? Oui, énorme. J'ai eu l'impression. Oui, quand même. Oui, beaucoup, parce que à cette époque-là, évidemment, au début 80, on était encore sur les anciennes époques et il restait plus beaucoup d'opportunités, sinon que les Beatles. Vous avez pu les rencontrer Non, jamais, non. Jamais. Vous auriez ça aurait été formidable. Ça aurait été formidable. On va organiser une rencontre. Oui, Morgane. Alors Nico parlait tout à l'heure de votre rencontre avec Orlando, votre producteur. Comment s'est passée justement cette rencontre ? Bien, c'était ma prochaine question. Merci Morgane.
oui. C'est ce qui s'appelle couper l'herbe sous les pieds. Non, mais très bien, très bien. Cette rencontre s'est faite à travers de chanteurs et de musiciens. Et puis un jour, on m'a dit, tiens, voilà, tu vois, il y a un producteur là il faudrait lui faire écouter ce que tu fais parce que peut-être ça lui plairait. Et ça a été le déclic. Enfin, je vous fais ça très très court évidemment parce qu'il y a une coproduction là derrière d'une personne qui était là et qui a entendu et qui a voulu me rencontrer, écouter ce que j'avais à proposer. Effectivement, j'en avais très envie et on pouvait pas tomber mieux. On pouvait pas trouver mieux, je crois, à l'époque. Vous avez toujours contact avec Orlando ? J'ai toujours contact. Contact, oui, un petit peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Bon, Absolument. Bon, super. J'ai l'impression d'avoir lancé un point. Non, pas du tout. Non, mais c'est une époque. Hein. Ouais. Les choses qui ont été faites, elles ont été faites. Après, les gens que je rencontre aujourd'hui sont bien différents. Maintenant, ça reste toujours des emblèmes de ce métier-là. Ouais. C'est toujours des gens, même si peut-être un peu âgés aujourd'hui, un peu décrochés du métier tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui est devenu extrêmement difficile. Ouais. Et donc, il n'est plus du tout dans les normes de cette époque. Plus difficile qu'à l'époque, Guy Krieger ? Pas plus difficile, différent, et si différent que des gens, peut-être même des producteurs de cette époque-là, se retrouvent aujourd'hui avec une autre façon de faire qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. Ils s'adaptent à la génération. Plus commercial qu'artistique, ou non pas. Aujourd'hui, Maintenant. c'est beaucoup plus surfait. Ouais, les choses ne sont plus. On n'est plus dans le vrai. Bon, à l'époque aussi, on pouvait dire que les escrocs étaient là, hein, mais c'est vrai. Aujourd'hui aussi. Mais la manière de communiquer a énormément changé. Oui. Et des gens, peut-être qu'ils étaient habitués à une certaine façon de faire, aujourd'hui sont un peu déroutés. Voilà. Et peuvent lâcher un peu en se disant bon, je crois qu'on n'est plus de ce monde. Hein. Ouais. C'est vrai. Ça Vous faites partie de la génération 80, on peut le dire, avec vos titres Je m'en vais ou encore Alizé. Pourtant, aujourd'hui, vous chantez toujours de la même façon qu'à cette époque. Hein, vous travaillez toujours de la même façon. Est-ce que vous souhaiteriez justement retirer un peu cette étiquette années 80 et Oui, hein? oui, parce qu'après tout, ce que je fais aujourd'hui, c'est les chansons que je faisais à l'époque qui m'ont fait Exactement. connaître. Alors, il y en a eu 4. Il y a eu Je m'en vais, elle disait, Broadway, Je chante pour qu'elle revienne, qui m'ont amené autant de fois à la télévision. Donc, pendant 7 à 8 années, j'étais là. Je veux dire que voilà, mon nom était connu. Et bon, ça, c'était bien. Ensuite, il y a eu évidemment les passages, les petites traversées de désert que tout le monde connaît, sans eau. Ouais. Et après, bon, alors, où on y reste, où on s'en sort. Ouais. Après, bon, il y a des manières de subsister qui sont différentes. Moi, je suis auteur, compositeur, interprète, réalisateur. Je suis un peu tout à la fois. Ce qui fait que ça m'a permis d'avoir plusieurs chapeaux, casquettes, casques. En radio, c'est pas mal. Ce qui est quand même plutôt joli, c'est qu'avec les artistes des années 80, les gens, ils ont une certaine nostalgie. C'est des gens qui ont vécu avec vous, qui ont grandi avec vous. Ah oui. Donc, il y a quand même une relation assez spéciale avec le public, non ? La chose qui est formidable en dehors du métier, en dehors du pseudo-métier que ça représente, c'est ce qui reste et qui est le plus beau, c'est la relation avec le public. Avec les gens, c'est comme ça. vous disiez, parce qu'en fait, vous avez les gens qui vous ont oublié, d'accord ? Vous avez aussi ceux qui se souviennent des succès d'époque, qui ont transmis à leurs enfants. C'est ça. Donc moi j'ai ça, si vous voulez, par exemple à La Réunion, quand je vais chanter à La Réunion l'île Maurice, par exemple, j'ai la joie de trouver des gens qui connaissent mes chansons. Elle disait, bon, ça paraît comme ça à 13 000 km un peu mais ça fait chaud au cœur. Ah oui, c'est bien. Alors ils reprennent évidemment et ça fait un peu, oui effectivement, en 2009 ça m'a fait Beatlemania. Nous dans cette émission on avait reçu d'ailleurs Désirless, on a reçu Jean-Pierre Morgan. Voilà des superbes artistes aussi et c'est pour ça que nous on aime bien aussi même si c'est moi je suis pas né dans les années 80, je suis né en 90 oui, mais c'est dommage. Non mais c'est des musiques que je peux écouter actuellement, c'est-à-dire que mes parents m'ont transmis aussi ces musiques là et c'est ancré aussi dans ma génération. Oui, et puis les années 80 sont toujours à la mode, il y a plein de tournées, Star 80. C'est ça. Mais est-ce qu'on vous a proposé 80, justement exactement. une de ces tournées ? Ouais. Non, on me l'a pas proposé. Non. On D'accord. me l'a pas proposé. J'aurais bien aimé qu'on me le propose, parce que là, je réponds très présent. Mais les gens qui sont les instigateurs, les gens qui sont les patrons, je veux dire, ceux qui gèrent ce type de tournée, je les connais, ils me connaissent, ils savent ce que je fais, ils me voient régulièrement sur la toile, parce qu'ils le savent, bien ils sûr. me l'ont dit. Ouais. Maintenant, Comment vous n'avez pas d'explication? Vous n'avez pas d'explication? J'ai pas d'explication logique parce que quand je vais sur scène à La Réunion, je remplis des théâtres, même si je le fais pas ici en métropole, comme on dit, là-bas, quand même, je suis quelqu'un de très connu. Eh oui. C'est le mot. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de
snobisme qui s'est installé. Alors, ou vous êtes dans ces tournées années 80, ou rien du tout, a priori. Parce que ça m'empêche pas aussi de faire d'autres choses, mais la vie me serait quand même plus agréable si on me donnait un coup de main. Il y a moins de visibilité. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on en est très très content. Et alors, vous savez, les nouveaux albums dont tout le monde se moque, faut quand même parce que les gens sont raccrochés à ce qu'ils ont connu. Parce qu'on a une nostalgie. Oui, on a toujours la nostalgie, c'est vrai. Alors, en dehors de... Bon, moi, je suis complètement d'accord et je suis pour que la nostalgie soit là. D'ailleurs, c'est ce que ça me rend service. Ça nous rend tous service. Mais il ne faut pas oublier il faut quand même vivre aussi dans le présent et dans le futur. Et c'est pour ça que j'ai voulu composer, écrire et réaliser ce nouvel album, même si c'était peut-être une lettre morte. Enfin, ça ne l'est pas pour moi. Parce que des gens connaissent ces chansons déjà, d'ores et déjà. Mais je n'ai pas évidemment plus les moyens médiatiques que j'avais à l'époque pour faire connaître ces chansons. Donc, on voudra écouter, je m'en vais, elle disait. Et puis c'est tout, quoi. Hein. On vous retrouve justement avec ce nouvel album, La Force des mots, composé de 14 nouveaux titres. Qu'est-ce qui différencie cet album de vos précédents ? Vous gardez un peu toujours le même style musical, ça votre force ? Ah oui, j'ai voulu... Alors évidemment, dans ma réflexion, dans mon travail, dans ma composition et dans mon écriture, je tenais quand même à garder un public qui m'avait apprécié, qui m'avait choisi. Je vois pas pourquoi aujourd'hui je leur ferais du rap ou autre chose. Je crois que les gens me retourneraient plus le dos et me diraient à l'époque il était pas mauvais, aujourd'hui il est très mauvais. Donc, voilà, je préfère qu'il y ait une espèce de pente vers le futur qui s'amorce gentiment et qui me et puis garder votre style à vous, votre personnalité aussi, mais qui ne perde pas mon public. Le peu qui me reste, les pauvres, ne me les enlevez pas. Il me reste plus rien. On est votre public, nous qui crie à qui. Non, mais vous c'est pas pareil, vous êtes adorable. Et allez. Est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse avec qui vous rêveriez de faire un duo ? Allez, buvez un coup. Il y a pas mal des bons, hein. Moi, ils sont souvent un peu étrangers, mais ils sont bons aussi. Il y a j'aurais bien aimé faire un petit duo avec Céline Dion, avec des gens comme ça. Avec, vous savez, d'excellents artistes, il y en a beaucoup en France aussi. Il y a plein de gens, oui, effectivement. Dans les nouveaux chanteurs, vous avez des gens... vous vous dites, si je pouvais faire un duo, on a un peu le même grain de voix. C'est malheureux. Ben non, faut pas des mêmes grains de voix. Ah bon ? Évidemment. Je m'y connais vachement en musique. Non, mais donnez-moi quelques noms qui vous viennent à l'esprit, alors, je vous dirais... aidez-moi là. Matt Pokora. Mais parfois, ça peut être justement bien. Tiens, on s'approche, tiens. Non, plutôt une fille, ce serait Alizée. mieux. Zaz, par exemple. Oui, Zaz. Zaz, ce serait formidable. Assez drôle, oui, mais oui. En concert le 29 novembre à Quincy sous Sénart en région parisienne, salle Mère Marie Pia, pour la soirée cabaret, chanson et hypnose. Lors de cette soirée, d'ailleurs, vous allez être accompagné de Hervé Barbereau, un hypnotiseur. Alors comment ça va se dérouler ça Je sais pas, s'il m'hypnotise avant que je joue. Mais c'est la question que je me suis posée. Si moi je l'hypnotise. Je pense pas ça va être un jeu de rôle, c'est sympa. Je pense pas que ce soit possible. Non, mais ça va se passer simplement. Je vais faire la première partie musicale. Et ensuite, je sais pas s'il y a un petit entracte ou pas. Enfin bon, en tout cas, Hervé reprendra le relais à la suite et puis fera son tour juste après. Je pense que ça va tout simplement se passer comme ça. Radio VL. Radio VL.